Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous êtes sur BC Télévision, vous faites bien. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à ce journal, mais avant tout, les grandes articulations. La Commission électorale nationale indépendante CENI a clôturé dimanche 8 octobre le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle prochaine. Au total, 23 candidats, y compris la candidature de Félix Tshisekedi, qui brigue un deuxième mandat. Le directeur des projets de FPI a participé à un salon socio-économique dénommé Congo à Paris qui s'est tenu le 7 et 8 octobre 2023 à l'espace Charenton. Une occasion précieuse pour le FPI de développer des relations professionnelles et de découvrir de nouvelles perspectives. Les Israéliens sont en deuil. Selon l'Organisation des Nations Unies, plus de 400 personnes sont mortes et 123 000 déplacés suite à l'attaque surprise de Hamas. Les détails dans un instant. Bonsoir et encore une fois, bienvenue. Si vous nous rejoignez, candidat à sa propre succession, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a déposé en main propre sa candidature pour les élections présidentielles de décembre 2023. Les cadres et membres des partis politiques de l'Union sacrée de la nation, son épouse, enfants et petits-enfants l'ont accompagné à la centrale électorale. Yves Maëlé. La candidature du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été enregistrée en milieu d'après-midi au bureau de réception et de traitement des candidatures, lui donnant l'opportunité de briguer un nouveau mandat de 5 ans. Accueilli par le rapporteur et supervisé des opérations de dépôt des candidatures Patricien Seya, et après avoir rempli les formalités administratives, Félix Tshisekedi, accompagné notamment de son épouse Denise Nyakero Tshisekedi et de plusieurs personnalités politiques, a été conduit auprès du président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima. Le numéro 1 de la centrale électorale a donné au chef de l'État, comme aux 15 candidats présidents de la République qui ont précédé, un aperçu de la manière dont est mené le processus électoral qui va déboucher sur les scrutins coupés du 20 décembre 2023. Félix Tshisekedi qui compte sur ses citoyens en vue de poursuivre l'œuvre entamée depuis qu'il a pris les commandes de la nation en janvier 2023, a décliné face à la presse les grands axes de son programme de gouvernance. Pourquoi Renaissance ? Parce que le Congo, la République démocratique du Congo, notre pays, était dans un gouffre, comme vous le savez. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'en sortir. Je reviens du Katanga, du Haut-Katanga et du Lualaba. Je peux vous dire que je suis fier de ce que nous y avions réalisé. Nous mettons un accent particulier sur la renaissance de notre pays. Certains diront même la remontada, parce que nous étions très loin. Développement, parce que notre pays est classé comme un pays sous-développé, un peu paradoxalement, parce que nous avons des atouts pour avoir un des pays les plus développés, si pas les plus puissants du monde. Mais, comme vous le savez, le développement passe par une condition sine qua non, c'est la paix. Et pour avoir la paix, il faut s'en donner les moyens. Surtout pour un pays comme le nôtre, riche en potentialités diverses, qu'elles soient minières, agricoles ou autres, même humaines. Donc nous avons beaucoup d'envieux. Avant d'attirer l'attention du peuple congolais sur des aspirations à la présidence de la République fabriquées des eaux fines depuis l'étranger pour promettre de merveilles. Ils vont vous amener des concepts venus d'ailleurs. On a entendu déjà parler des notions du genre. Au Congo, nous n'avons pas de problème d'orientation sexuelle. Nous n'avons pas de problème d'orientation sexuelle.
Cette opération des candidatures s'est clôturée le dimanche 8 octobre 2023, conformément au calendrier électoral rendu public le 16 novembre 2022. Delis Sanga, président national du parti politique Envol, a déposé son dossier de candidature à la présidentielle le dimanche 8 octobre 2023. Le leader de sa propre famille politique et porteur d'un projet sur la refondation de l'État assure qu'il dispose des atouts nécessaires pour diriger la République démocratique du Congo et a par la même occasion annoncé en outre la publication de son plan d'action le 14 octobre prochain dans la salle Showbuzz devant les filles et fils du pays. Je vous propose de l'écouter. J'ai observé et analysé la situation de notre pays comme député national et expérimenté au sein du gouvernement ce qui n'allait pas dans ce pays. Et depuis quelque temps, je me suis mis à sillonner pour voir le cœur battant de ce pays, examiner avec nos concitoyens pourquoi ça ne marchait pas alors que nous avions tous les moyens pour pouvoir réussir. Et j'ai compris qu'un certain nombre de comportements, le manque de vision et de projet a fait que l'amateurisme, la corruption, le clientélisme et le favoritisme ont gangréné et confisqué toutes les espérances légitimes de notre peuple à voir ce pays se redresser. Et je me suis résolu à présenter une candidature à l'élection présidentielle, la candidature autour d'un projet. Un projet qui non seulement va fédérer les Congolais, les rassembler pour donner un sens et assurer un partage du progrès parmi nous, mais aussi un projet qui va redonner à notre État, à notre nation, les fondements de sa stabilité, de sa sécurité et de son indépendance. Et le 14 de ce mois, à la salle Showbuzz, je vais présenter en détail les conclusions, les innovations, les actions clés que, chef de l'État demain, je vais mener à la tête de ce pays pour pouvoir lui redonner espoir et lui redonner la dignité. Après la présence ce communiqué de la CENI relatif à la fin des opérations de dépôt et de traitement des candidatures à l'élection présidentielle ainsi que la suite du programme opérationnel. Roger Matadi nous lit le communiqué. Conformément au calendrier électoral rendu public le 26 novembre 2022, la Commission électorale nationale indépendante CENI a annoncé dimanche 8 octobre 2023 la fin des opérations des dépôts et des traitements des candidatures à l'élection présidentielle. La suite du chronogramme opérationnel relatif aux candidatures à l'élection présidentielle se présente comme suit. Du 9 au 14 octobre 2023, retrait aux substitutions des dossiers des candidatures à l'élection présidentielle. Du 18 au 19 octobre 2023, délibération par l'Assemblée plénière et publication de la liste provisoire des candidats présidents de la République par la CENI. Du 20 au 22 octobre 2023, notification aux candidats présidents de la République déclarés irrécevables. Du 23 octobre au 1er novembre 2023, dépôt et traitement des recours en contestation des listes des candidatures à l'élection présidentielle devant la Cour constitutionnelle. Du 2 au 4 novembre 2023, notification à la CENI des arrêts de la Cour constitutionnelle. Du 5 au 8 novembre 2023, prise en compte par la CENI des arrêts de la Cour constitutionnelle. Le 18 novembre 2023, publication de la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle conformément à l'article 110 de la loi électorale. Fait à Kinshasa le 8 octobre 2023, Patricien Seya Moulela, rapporteur.
Et pendant ce temps, lors d'une interview accordée à Africa Arabia Mining et Business, le docteur Denis Mukwege a réagi aux déclarations de Félix Tshisekedi, selon lesquelles le chef de l'État a affirmé que les Congos n'est pas un véhicule ou encore moins un organe du corps humain à réparer, tout en mettant en garde la population contre les candidats fabriqués par les étrangers. Le prix Nobel de la paix a réagi en disant qu'il n'était pas un candidat fabriqué par les étrangers, étant lui aussi fils du pays, a les droits de postuler à la présidentielle. On l'écoute. Ce sont des déclarations malheureuses, populistes, qui n'aident pas en fait à la construction d'une nation où les gens vivent en cohésion et je trouve que c'est triste. Moi, je suis au Congo depuis 40 ans, que je suis avec la population congolaise. J'ai construit des écoles en fabriquant des briques avec cette population. J'ai été chercher de l'eau à la rivière pour faire des pavements, des centres de santé avec cette population. On a été avec cette population dans toutes les difficultés. On a cultivé avec eux. Je les ai appris comment elles peuvent élever des poules, des chèvres pour subvenir à leurs besoins en santé. J'ai fait ça pendant 40 ans avec la population congolaise en République démocratique du Congo. J'ai toujours travaillé avec mes mains, avec ma tête en République démocratique du Congo. Toute ma famille vit avec moi au Congo. Mes enfants ont étudié dans les écoles congolaises, les universités congolaises. Eh ben, je crois qu'il faudrait qu'ils revoient un peu leur discours par rapport à moi. Je suis le plus congolais de tous. Puisqu'on parle des dépôts de candidature, les députés provinciaux Omer Boukali, membre de l'Union pour la Nation congolaise UNC en sigle, parti cher à Vital Kamerhe, a été suspendu pour une durée de 3 mois pour avoir soutenu la candidature du prix Nobel de la paix 2018, Denis Mukwege. Roger Matadi. L'Union pour la Nation congolaise, UNC, a annoncé la suspension préventive des 3 mois et le déférement devant une commission des disciplines ad hoc de Omer Boulakali, candidat à la députation nationale dans la ville de Bukavu. Cette décision fait suite au comportement jugé déviant et irresponsable du député provincial Boulakali, qui a apporté son soutien à un candidat autre que celui désigné et soutenu par l'UNC, allant ainsi à l'encontre de la décision de la haute instance du parti. La direction politique nationale de l'INC a déclaré que le député Omer avait implicitement renié sa propre candidature en soutenant un autre candidat à la présidentielle de 2023. Omer Boulakali, député provincial et candidat aux législatives nationales sur la liste de l'INC, a récemment exprimé son soutien à la candidature du docteur Denis Mukwege à la présidentielle de 2023. Il a déclaré que l'heure était venue de donner la place à un homme de la société civile qui ne représente ni la majorité ni l'opposition, critiquant ainsi le système politique actuel en République démocratique du Congo. Cette mesure préventive a été prise en attendant les conclusions de la commission des disciplines qui sera chargée d'examiner son cas. Comme je vous l'ai annoncé au sommaire, le Fonds de promotion de l'industrie FPI, par le canal de son directeur des projets, André Hilali Lukoji, vient de participer en France à un salon dénommé Congo à Paris, principalement à la table ronde intitulée Retour au pays, quel accompagnement pour les diasporas, à parole aux instituts. Cette rencontre a été un salon socio-économique et culturel qui s'est tenu du 7 au 8 octobre 2023 à l'espace Charenton, une occasion unique de mettre en avant les opportunités économiques et culturelles offertes par la République démocratique du Congo. Regardez. Dès son arrivée, le directeur des projets au Fonds de promotion de l'industrie FPI, M. André Hilali Lukoji, s'est dirigé au stand de FPI au Salon Congo à Paris qui se déroule du 7 au 8 octobre 2023 à l'espace Charenton à Paris.
Le Salon Congo à Paris est le premier salon socio-économique et culturel dont la particularité est d'être à la fois multisectoriel et pluridisciplinaire. Cet événement est un rendez-vous incontournable pour la diaspora congolaise de l'Europe. Je suis très heureux de participer au nom de notre institution à ce forum parce que ça réveille les investisseurs ou les potentiels porteurs de projets congolais qui sont ici à la diaspora et de voir qu'il y a la possibilité d'avoir une émulation, leur faire apporter l'autre discours du pays et des opportunités qui peuvent se présenter, leur apporter la bonne information parce que beaucoup cherchent à avoir la bonne information. Le FPI, c'est une institution publique, une institution d'État, pour faire simple, qui a pour vocation de soutenir l'industrialisation de notre pays. Parce que le gouvernement, à travers notre ministère de tutelle de l'industrie, a mis en place une politique d'industrialisation. Et nous sommes comme un bras séculier. Nous soutenons les projets du secteur industriel et de toutes les activités qui gravitent autour de ces secteurs. Et pour ce faire, nous finançons les projets. Nous les finançons sous forme de prêts, sous forme de subventions ou sous forme de prise de participation. Et c'est que nous recherchons derrière ces projets, ce sont les incidences socio-économiques de ce projet. Il y a la création d'emplois, il y a l'effet de l'impact sur la fiscalité et il y a aussi l'effet socio-économique de toute activité qui peuvent graviter autour d'un projet. Eh bien, nous venons dire à la diaspora congolaise, venez aussi avec vos projets au Congo. Nous avons des expériences de succès des entrepreneurs congolais de la diaspora qui ont investi chez nous au pays. Nous venons leur apporter l'information sur nos conditions de financement, quel projet, quel type de secteur, dans quel domaine on peut investir et comment on peut investir. Nous venons aussi leur apporter le fait qu'ils peuvent consulter en ligne des informations qui concernent notre institution. Et on va ouvrir une petite page internationale dans cette édition, mais d'abord rendons-nous au Libéria où 19 candidats affronteront le mardi 10 octobre 2023 le président sortant George Weah, élu en 2017 avec plus de 61% des voix au second tour et candidat pour un deuxième mandat dans ce pays. Suivez. Des bidonvilles de Monrovia, la présidence du Libéria en passant par le Ballon d'Or, le parcours de George Weah a de quoi faire rêver. L'ancienne star du football ne veut pas s'arrêter là et compte bien briguer un second mandat lors de la présidentielle du 10 octobre. Il ne lui reste plus que quelques heures pour convaincre malgré un bilan assez contrasté. Il lui est notamment reproché de ne pas avoir fait pour lutter contre la corruption qui se serait même accrue pendant son mandat selon ses adversaires. Le président sortant sera face à 19 autres candidats, 3 sont des adversaires sérieux. D'abord Joseph Boakai, 78 ans, qui a perdu face à George Weah en 2017. Cet ancien ministre de l'Agriculture et ex-vice-président possède une solide expérience politique, mais une partie de la population ne le trouve pas assez dynamique. Il y a aussi Alexander Cummings. À 66 ans, cet ancien dirigeant de Coca-Cola possède une immense fortune et une bonne image à l'international, mais il lui manque une base populaire au Libéria. Enfin, Tiawan Gongloé, 67 ans, avocat des droits humains qui se présente pour la première fois à la présidentielle. Face à ses adversaires, George Weah espère l'emporter dès le premier tour. L'armée israélienne a annoncé ce lundi 9 octobre avoir frappé des centaines de cibles du Hamas et du djihad islamique dans la bande de Gaza au cours de la nuit et avoir envoyé des soldats dans le sud d'Israël où les affrontements se poursuivent 2 jours après l'attaque surprise du Hamas. Le ciel de Gaza illuminé par les explosions. Toute la nuit, l'armée israélienne a multiplié les tirs de représailles sur l'enclave palestinienne, la mise en œuvre de la vengeance terrible promise par Benyamin Netanyahou. Ses objectifs, les bases opérationnelles du Hamas, plus de 800 cibles auraient été touchées selon le commandement israélien. Notre travail consiste à faire en sorte qu'à la fin de cette guerre, le Hamas ne disposera plus de capacités militaires pour menacer les civils israéliens. En plus de cela, nous devons faire en sorte que le Hamas ne soit plus en mesure de gouverner la bande de Gaza. Beit Hanoun, au nord-est du territoire, est l'une des villes les plus frappées par la contre-offensive. L'une des localités depuis lesquelles les combattants palestiniens ont lancé leur assaut samedi. Le bilan est lourd sur tout le territoire.
De nombreux bâtiments et logements réduits en cendres et plusieurs centaines de morts, dont des civils. Ce sont des enfants, qu'ont-ils fait? Ils sont tous morts, tous les enfants, toutes les femmes. Et si vous cherchez des combattants, allez les combattre ailleurs. Ici, nous ne faisons rien. Des actes condamnés par l'autorité palestinienne basée en Cisjordanie. Les scènes de dévastation infligées aux civils palestiniens dans la bande de Gaza sont déchirantes. En tant que puissance occupante, Israël n'a ni le droit ni la justification de s'en prendre à la population civile sans défense de Gaza ou d'ailleurs en Palestine. Selon les forces israéliennes, 100 000 réservistes de l'armée seraient rassemblés dans le sud. Reste à savoir maintenant si Israël lancera une attaque terrestre sur la bande de Gaza, alors que le Hamas et le groupe djihad islamique affirment y détenir des otages. On va prendre le rappel des grandes articulations. La Commission électorale nationale indépendante CENI a clôturé dimanche 8 octobre le dépôt de candidature à l'élection présidentielle prochaine. Au total, 23 candidats, y compris la candidature de Félix Tshisekedi, qui brigue un deuxième mandat. Vous l'avez également suivi dans ce journal que le directeur des projets de FPI a participé à un salon socio-économique dénommé Congo na Paris qui s'est tenu le 7 et 8 octobre 2023 à l'espace Charenton. Une occasion précieuse pour le FPI de développer des relations professionnelles et de découvrir des nouvelles perspectives. Et enfin, les Israéliens sont en deuil. Selon l'Organisation des Nations Unies, plus de 400 personnes sont mortes et 123 000 déplacés suite à l'attaque surprise de Hamas. Et voilà, c'est ainsi que se referme cette édition. Merci de renouveler votre attachement à notre égard et nous vous en remercions. Restez branchés au programme de BC Télévision. Bonne semaine à tous. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.